devant la maison où est né et a grandi Lionel Messi. Est-ce que je sonne ou pas? Chiche. Buenos dias los amigos, j'espère que vous allez bien. Je pense que je devrais prendre l'habitude maintenant de dire bonjour dans les langues des pays desquels je voyage. Ça peut être pas mal ça, dites-moi en commentaire si ça vous plairait. Bref, aujourd'hui nouvelle vidéo, on est toujours en Argentine ici dans la belle ville de Rosario. Et c'est drôle parce que j'ai remarqué un truc, quand on n'a pas d'a priori sur une ville, on passe toujours un meilleur séjour. Je m'explique. Par exemple, je suis allé à New York il y a quelques années et on m'avait vendu New York comme un truc de ouf. New York, c'est mortel, New York ci, New York ça. Donc moi, je m'imaginais vraiment un truc de ouf quoi. J'ai aimé, mais j'ai pas trouvé non plus à la hauteur de ce qu'on me l'avait vendu quoi. Et là, Rosario, personne ne m'en a parlé et je kiffe de ouf. C'est une ville magnifique, c'est très peu touristique. D'ailleurs hier j'ai rencontré des Argentines, dès qu'elles ont su que j'étais français, j'avais l'impression d'être un animal en voie de disparition. Ah t'es français, tu peux nous parler en français et tout. Bref, c'était vraiment trop drôle, c'est une ville super sympa dont je vous recommande. Et d'aller voir surtout le vlog que j'ai tourné hier qui était absolument génial. Alors vous savez que je suis un grand fan de foot et Rosario c'est la ville de très grands joueurs argentins. Ángel Di María, surtout Lionel Messi, quintuple ballon d'or, joueur du FC Barcelone hein, que tout le monde connaît, je pense qu'on peut pas passer à côté de la Messi mania. Et Messi, il est d'ici, de Rosario, d'un quartier sud en fait de Rosario, qu'on appelle ça un barrio. Et il paraît que ce barrio lui est complètement dédié. On peut trouver des restos à l'effigie de Lionel Messi, des fresques, tout ça. Enfin, je sais pas vraiment, c'est ce que j'ai lu en tout cas sur internet, ça a attiré ma curiosité. Et étant un grand fan de foot, bah, je me suis dit, vu qu'on est à Rosario, je vais aller y faire un petit tour et au moins je pourrais voir vraiment ce que ça donne. Et puis comme je suis un mec cool, et je vous emmène avec moi. Alors là j'en ai pour 1 heure de marche pour rejoindre le quartier sud de Rosario, d'où est Lionel Messi. Bah let's go quoi, on y va, puis j'y vais à pied parce que j'adore ça hein. Concrètement en voyage, je vous ai dit la marche c'est mon meilleur ami, ça me permet de voir des trucs que je ne verrais pas si j'avais pris le bus. Et le retour ça risque d'être sympa parce qu'on va le faire par le fleuve, à quelques blocs plus loin en fait, il y a le fleuve Paraná et donc la super balade hein, que vous avez vu sûrement dans le vlog d'hier. On va se faire ça en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'espère que ça vous plaira, let's go. C'est quand même très sympa Rosario, hein. Il y a pas mal d'espaces verts comme ça où on peut venir se relaxer, prendre un petit maté, jouer au foot, faire du sport. Il y a même des équipements pour faire un peu de fitness. Et là derrière moi en fait il y a le stade du club de Central de Córdoba que je ne connais pas du tout par contre. Mais ce n'est pas le premier club où a joué Lionel Messi puisque lui il a joué aux Newell's Old Boys si mes souvenirs sont bons. Bien arrivé après 1h10 de marche, exactement, le mec est trop précis et 43 secondes, on est dans le quartier où a grandi Lionel Messi, mais encore mieux, plus exactement, devant la maison derrière moi où est né et a grandi Lionel Messi. Alors j'ai eu du mal à la trouver au début, heureusement qu'il y a une dame super gentille là, qui m'a ouvert sa porte, elle m'a dit t'es perdu, tu cherches quelque chose? Donc je lui ai expliqué que je cherchais la maison de Messi, elle m'a dit bah c'est juste là en fait. Donc la maison qui est derrière moi, les gens sont vraiment très gentils ici. Alors le quartier est un quartier classique, un quartier pavillonnaire, vous voyez, hein. Il n'y a pas grand chose, c'est plutôt calme. Et sincèrement, je pense que si on m'avait pas dit que c'était la maison de Messi ici, je serais passé devant et j'aurais rien capté du tout, hein. Et voilà, il n'y a rien de spécial, c'est une maison très classique. Mais voilà, c'est ici. Alors la famille est partie depuis déjà bien longtemps apparemment, hein. De toute façon à mon avis, vu la notoriété du joueur, ils n'auraient pas pu y rester bien longtemps. Mais il paraît que lui revient de temps en temps parce que sa famille est toujours dans le coin. Donc voilà, c'est ici. Et vous imaginez là, exactement ici, il y a à peu près 25 ans, alors elle avait 5 ans, parce qu'il a 30 ans actuellement. Et bah t'as Messi là qui devait courir ici, qui devait jouer là, qui devait mettre bam des petits coups de rein à ses potes. Et la dame à qui j'ai parlé, c'est drôle parce qu'elle m'a dit qu'elle connaissait sa famille et qu'elle l'a vu étant petit. Alors, dans le quartier, je vous ai pas filmé grand chose pour le moment. Pour la simple et bonne raison que je n'ai rien vu d'intéressant. En revanche, je vais aller faire un petit tour pour voir ce que ça donne et voir s'il y a des trucs sympas à vous filmer. Je suis en train de me poser une question. J'ai fait 1 heure de marche. Est-ce que je sonne ou pas? Chiche. Alors là, je suis avec
Miguel. Alors j'ai fait une petite erreur, il m'a expliqué que la maison de Lionel Messi, elle appartient toujours à la famille. Mais c'est juste que lui ne vient plus. De temps en temps, il y a sa mère qui vient, son frère qui vient, mais lui ne vient plus ici, il est trop célèbre. Mais voilà, c'est pas une maison abandonnée, elle appartient toujours à la famille. Es la casa de la familia. No es una casa abandonada. No, 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 no. Ok. Él nació ahí, vivió ahí, después se fueron, pero van y ¿Y tú vienen. conoces Messi cuando Messi estaba un joven? ¿Sí? ¿Tú le veías jugar? Sí, ¿Sí? se andaba por acá. ¿Sí? Sí, cómo no. ¿Es un crack? ¿Sí? Sí, sí. ¿Mejor que Maradona o No, no sé. diferente? Diferente. Diferente. No digamos mejor, diferente. Muchas gracias, amigo. No, Gracias. no, 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 no. Ciao, ciao. Alors, il est super gentil, il m'a dit qu'en fait, il y a un des meilleurs amis de Lionel Messi qui habite pas loin dans une maison. Il m'a dit tu peux aller le voir, aller lui parler, tout ça. Il te racontera un petit peu plus l'histoire de la famille si tu veux, machin. On va aller voir juste par curiosité. Je vous dis pas qu'on va aller l'embêter, etc. Je suis pas là pour ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur le quartier, il n'y a rien du tout de ce que j'ai vu sur internet. Comme quoi, il n'y a pas toujours des bonnes informations. J'ai vu qu'il y avait soi-disant un restaurant à son effigie, tout ça. Et c'est pas vraiment ici, c'est un peu plus loin. Mais voilà, on est sur les traces d'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Et ça, c'est juste incroyable, étant grand fan de football. Même s'il n'y a rien à voir ici, se dire que je suis venu ici à Rosario, c'est quand même magique. Ah, bah si, quand même, ça m'aurait déçu de ne pas avoir une fresque. Regardez, en me baladant à quelques mètres de la maison, toujours dans le quartier, une big fresque à l'effigie du joueur, juste ici. Je vous montre un peu ça de plus près. Les amis, je vais vous raconter une histoire incroyable. Oui, je suis accroupi parce que je prenais une petite photo tranquille. Et il y a ce cher jeune homme qui est venu m'accoster. Et je sais pas, j'ai eu comme un instinct, vous voyez, un peu comme un sixième sens. Je lui ai dit, c'est toi, Diego? Il m'a dit si. J'ai dit, c'est toi, l'ami de Lionel Messi? Et il m'a dit si. Et on a commencé à parler, et il est super gentil. Comment estás, Diego? Et voilà. Et donc du coup, je me retrouve avec l'un des amis d'enfance de Lionel Messi. Super gentil, et il m'a dit bon, fais un peu attention avec ta caméra, tout ça. Il m'a mis un petit peu en garde. Moi, je trouve pas personnellement que c'est super dangereux. Faut pas venir sûrement s'y aventurer la nuit dans les quartiers pas très loin. Ici, c'est plutôt tranquille. Mais voilà, les gens sont plutôt gentils ici, sont accueillants, tout le monde est venu me parler. Et c'est drôle ce qu'il m'a dit, mais comment tu m'as reconnu? Tu m'as dit Diego direct? Je dis parce qu'en fait, il y a un monsieur qui m'a parlé juste avant de toi, et je sais pas, j'ai eu comme un sixième sens. J'ai senti que c'était toi. Et donc voilà, les gens sont vraiment très gentils ici, c'est incroyable. On est là dans la rue toujours, hein, où il y a la maison de Messi, avec peut-être le futur Messi. Todo bien? On peut pas tout filmer, c'est difficile, hein. Comme je dis toujours, un vlog c'est quoi, 10, 15, 20 minutes maximum. Et j'ai pas mal parlé donc avec Diego, l'ami d'enfance de Lionel Messi. Et on parlait, je lui disais comment il était Messi quand il était petit. C'était vraiment un crack et tout ça. Et il me disait ouais franchement... c'était impossible le mec de lui attraper la balle quoi. Et je lui disais mais toi tu jouais avec lui, contre lui. Enfin du coup on parlait et c'était drôle. Et je lui demandais depuis que Messi il est un peu connu, enfin un peu connu, pardon, excusez-moi, très connu, star mondial. Je lui demandais il a changé ou vous êtes toujours amis, etc. Il m'a dit non c'est toujours un mec simple, on est toujours en contact, voilà. Une personne normale, c'est juste un gamin des quartiers sud ici de Rosario qui est devenu l'un des meilleurs joueurs au monde et sûrement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et ça fait plaisir. Moi en fait ce que j'aime, c'est pas, je viens pas pour me dire ah ça c'est la maison de Messi, etc. Ce que j'aime c'est surtout ce contact comme ça avec les gens, pouvoir voilà, parler, raconter des histoires, en apprendre encore plus sur la culture du pays. Ici c'est comme le Brésil, hein. Le football c'est une religion. Et donc du coup oh, on va se calmer, on va se calmer. On va se calmer, je m'en vais. Bref, du coup, à force de marcher, je me trompe de chemin. Nous, on rejoint le Rio, le fleuve qui est par là. On va se faire toute la remontée, ça va être super sympa. Ça va être la fin de journée en plus. Les couleurs vont être magnifiques comme hier. En fait, le problème des Argentins, c'est que ce sont des fanatiques. Et il peut plus revenir ici tranquille, Messi, parce que sinon il se ferait sauter dessus, les photos, les autographes, machin. Mais voilà, sa famille revient toujours ici. De temps en temps, allez, trêve de parlotte, on a fini sur l'histoire du joueur. Si vous voulez vous intéresser un peu plus sur la vie de ce joueur, voilà, faudra aller sur Wikipédia. Donc voilà, en tout cas, plutôt sympa. Le quartier et surtout la gentillesse des gens est incroyable ici.
Gracias amigos, ciao ciao, muchas gracias. Bon bah encore une histoire incroyable de voyage. Je marchais tranquillement direction le Rio, le fleuve, pour justement vous emmener avec moi encore dans ce petit vlog sympa du jour. Et qui j'ai croisé? L'ami d'enfance de Lionel Messi. Et là le Tour de France, non le Tour d'Argentine là qui se passe. Je comprends plus rien ce vlog là. Alors je l'ai croisé une première fois dans un magasin, il passait en voiture et m'a klaxonné. Je l'ai croisé une deuxième fois devant un autre magasin et je l'ai recroisé une troisième fois en fait par pur hasard. C'est pas possible, ça fait 3 fois qu'on se croise alors qu'on était ensemble avant, on a papoté. Et du coup je me suis assis avec son pote. On a commencé à discuter, il était en train de faire laver sa voiture, ce qui m'expliquait que demain il partait aller voir un concert dans le nord du pays, etc. Et il m'a dit tu vas où? Donc je lui ai expliqué où est-ce que j'allais et il m'a dit bah écoute Ben, je te raccompagne si tu veux un peu plus loin, tout ça. Donc au final je me suis posé avec eux et je me retrouve au milieu de nulle part mais pas très loin du Rio. Ils m'ont dit bon et bah la nuit commence à tomber et je préfère arrêter ce vlog maintenant. Alors ça aura pas été un gros épisode, un vlogement parlant, si je peux dire ça comme ça, vlogement parlant, pourquoi pas après tout. Bref, mais j'étais content de pouvoir vous emmener avec moi. Et comme je vous ai dit, au-delà de découvrir la maison de Lionel Messi et l'endroit où il a grandi, c'était surtout le fait de pouvoir aussi découvrir un autre quartier où les touristes ne vont pas, les quartiers sud de Rosario, qui sont beaucoup plus pauvres, mais où les gens sont tout autant sympathiques et accueillants. Alors ici on m'a dit de faire très attention quand même. Même eux m'ont mis en garde, hein. Les amis de Messi et tout ça, ils m'ont dit attention avec ta caméra et tout. Là t'es avec nous mais sinon fais attention. Bon en tout cas on pourrait dire que j'en ai fait des choses ici à Rosario. Entre la descente de drapeau, entre la petite danse hier, j'ai croisé le pote d'enfance de Lionel Messi. Enfin bref, que des bonnes choses. Et bien si vous avez kiffé ce vlog, n'hésitez pas à mettre un petit like. Bien évidemment les amis, pour suivre mes aventures, ça se passe sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, je la fais à l'anglaise maintenant, Ben & Co, et Snapchat, Ben & Co Snap. Prenez soin de vous, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Et là, je peux vous dire que c'était vraiment pas prévu. Comme par hasard, qui l'aurait cru qu'à l'heure où j'arrive, l'un de ses meilleurs amis arrive en même temps devant sa maison, qu'on puisse discuter, que je le recroise ensuite 3 fois de suite. C'était invraisemblable. Je serais parti 2 heures plus tôt de chez moi. Ça se trouve, je l'aurais jamais croisé, on n'aurait jamais pu papoter, tout ça. Histoire de fou. Bref, ciao.